Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage, une guidance, un tirage complet, appelle ça comme tu le souhaites. Le principal, c'est de savoir vers quoi tu vas prochainement, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les décisions que tu vas peut-être devoir prendre, bref. Let's go! Comme toujours, vous aurez le choix entre 3 objets. Les cartes sont déjà tirées, donc il ne reste plus qu'à faire le choix. Je vous le répète inlassablement parce que j'ai toujours des commentaires dans ce genre-là. Ne réfléchissez pas trop. Faites-vous confiance. S'il y a un objet qui vous intéresse plus qu'un autre, c'est celui-ci que vous devez prendre. S'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil, le premier que vous avez vu, c'est celui-ci que vous devez prendre. S'il y en a 2 et que vous n'arrivez vraiment pas à vous décider, c'est que vous devez entendre les 2 messages, mais arrêtez. Pitié de trop réfléchir, ça ne vous rend pas service, bien au contraire. Cette semaine, vous aurez le choix entre le bracelet en quartz rose et arbre de vie, l'ange en améthyste et pour finir, le bracelet tressé en labradorite. Je vous rappelle que si un des objets vous intéresse, ils sont à vendre en ce moment sur mon site internet, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est lealaika.fr. Comme je vous le disais, les cartes sont déjà tirées, donc on va commencer tout de suite par le bracelet en labradorite. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la lune. On a ensuite la roue de la fortune, l'homme, les nuées, le serpent, le poisson, la foudre. Nous avons ensuite les Pléiades, l'automne, le soldat de lumière, la force intérieure, écoute ton âme, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Et la dernière carte, le passé. Donc déjà, il y a une vibe dans ce tirage de cartes qui est symbolique du passé. Vous avez peut-être énormément le passé en tête ces derniers temps, un passé qui a été compliqué, que vous avez mal vécu, où vous avez l'impression d'avoir peut-être tout perdu, où des gens ont parlé de vous en mal et tout a été extrêmement compliqué. On veut vous faire comprendre qu'on ne vous fait pas vivre ces choses difficiles seulement pour vous les faire vivre. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez fait de mauvaises choses dans votre vie ou dans des vies précédentes. Il faut comprendre que l'univers n'a pas pour but de nous punir, mais bien de nous apprendre. Que vous le compreniez ou non, l'univers et ces choses difficiles que vous avez traversées vous ont appris énormément de choses sur vous-même, sur les autres, sur la vie, sur votre façon de vivre et de voir les choses. On veut que vous compreniez avec la carte des Pléiades que tout cela n'est pas là pour vous punir, mais bien pour que vous ayez à vivre tout ça, que vous en appreniez les leçons nécessaires et que vous puissiez ensuite vous servir de ces leçons pour guider d'autres personnes. C'est là où le bas blesse, c'est que là, moi dans l'oreille, on me dit qu'il y a vraiment ce sentiment de répétition. Vous vivez peut-être les mêmes choses compliquées inlassablement. On veut vous faire comprendre que tant que vous n'aurez pas tiré les leçons nécessaires, ce qu'on veut vous apprendre, les choses se répéteront parce que qui dit leçon non apprise, il faut continuer car, je vous le rappelle, vous êtes là pour guider d'autres personnes. Si vous n'avez pas appris la leçon, vous ne pourrez pas guider d'autres personnes et donc votre mission de vie ne sera pas respectée. Donc si vous avez vraiment l'impression de vivre un schéma qui est répétitif, posez-vous les bonnes questions. On me parle ensuite d'un homme qui va rentrer dans votre vie à l'automne. Il est possible qu'il soit rentré dans votre vie à l'automne dernier ou qu'il y rentre à l'automne prochain. Quoi qu'il arrive, cet homme, on veut vous dire que c'est un homme qui a la tête sur les épaules et qui va enfin vous apporter des choses qui vous manquent. Cet homme, il va vous apporter l'équilibre qui vous manquait, mais surtout vous apporter ce sentiment que vous n'aviez plus depuis longtemps. On me parle réellement de chance qui tourne et de lumière. Il va apporter une lumière dans votre vie dont vous manquiez énormément. À partir de cette rencontre, la chance va réellement tourner. Vous allez vous rendre compte qu'en effet, vous avez une force intérieure qui est très forte et personne ne devrait en douter. Il y a des choses que vous désirez au plus profond de vous qui vont enfin se manifester dans les semaines à venir après ce tirage.
On me parle d'argent également. Vous vous attendiez peut-être une somme d'argent ou vous manquiez d'argent. Quoi qu'il arrive, de l'argent va arriver vers vous et ça va vous faire le plus grand bien. On veut vous faire comprendre qu'il est temps que vous ayez confiance en vous, en votre force intérieure et en votre force pour traverser les épreuves. Écoutez votre âme. Elle essaie de vous envoyer des messages, des intuitions pour que vous preniez la bonne voie. Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous souhaitez. On vous demande juste de prendre conscience de tout ça, mais surtout de prendre conscience qu'il est temps de déployer vos ailes et donc de vous débrouiller par vous-même. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter quelques précisions. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le bracelet en labradorite. On passe maintenant à ceux qui avaient choisi le bracelet en quartz rose. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'étoile. On a ensuite la carte du soleil, la carte des fleurs, l'arbre, le lion, le vaisseau, l'anneau. Faites une pause. Tu peux compter sur moi. Haute responsabilité. La transformation. Sensibilité. Écoute ton intuition. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'étoile. Comme je vous le répète à chaque fois, les cartes sont tirées en avance. Et donc si la carte de l'étoile, elle est là, elle sera nulle part d'autre pour les deux autres tirages. Donc vraiment, si elle est là pour vous, c'est que c'est super important. Étant au centre de votre guidance, son aura, son énergie est décuplée. Ça va être la chose la plus importante pour vous dans les prochaines semaines. La carte de l'étoile, elle symbolise La carte de l'étoile, elle symbolise le fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, mais surtout que tout ce que vous voulez arrive enfin vers vous. Il y a vraiment ce sentiment de les émotions étaient exacerbées, il y avait beaucoup de sensibilité, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. On me parle de vos relations sentimentales qui ont eu de gros bas dernièrement. Et on veut vous faire comprendre que tout va enfin s'arranger. Vous avez une relation qui vous prend la tête ces derniers temps. Elle est constamment dans votre esprit, vous vous posez maintes et maintes questions et c'est normal. On a tous des moments dans la vie où on prend plus le temps de réfléchir, où notre cerveau il tourne en continu et on veut vous faire comprendre que cette relation, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Cette relation, elle n'est pas vouée à l'échec. C'était un petit peu comme des turbulences que vous aviez. Ça peut être plus gros ou moins gros selon les personnes, selon où vous en êtes dans votre vie. Mais on veut vous faire comprendre que c'était juste une passade et que ça va enfin s'arranger. On vous demande de faire attention à votre sensibilité. Vous êtes peut-être un petit peu trop à fleur de peau ces derniers temps et il faut du coup que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez du temps à prendre du recul, à être seulement vous avec vous-même et ne pas compter sur les autres. Prenez-vous 1 ou 2 jours à être tranquille chez vous, à prendre conscience du temps qui passe. On est très peu à le faire, je trouve, et surtout, on est très peu à le faire correctement. Prenez conscience du temps qui passe réellement maintenant. Le temps que vous prenez à trop réfléchir, vous êtes en train de le gâcher et il ne reviendra plus. Profitez de ce temps présent, tout de suite, tant que vous le pouvez. On me parle de votre force. Vous avez l'impression de ne pouvoir compter sur personne. Vous avez l'impression de ne pas avoir la force nécessaire pour traverser des épreuves. Prenez conscience que vous avez bien plus de force que vous ne le pensez et surtout que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Il y a une personne dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, qui va vous faire comprendre que vous pouvez réellement vous appuyer sur elle. C'est une personne de confiance et vous pourrez comptez sur elle. On me parle ensuite d'un déplacement qui va vous amener des réponses, mais surtout un contrat. Donc un contrat, ça peut être une mise en couple, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un bail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être plein de choses. Quoi qu'il se passe, on me parle d'un déplacement qui va vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, ce contrat. Et ça va vous demander énormément de responsabilités. C'est pour ça qu'on a voulu avant que je vous parle de votre force, que vous preniez conscience que vous avez beaucoup plus de force que la plupart et que ce contrat, c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous, mais qui peut également vous faire peur parce que ça va vous demander des responsabilités qui vont être énormes. Prenez conscience que vous êtes capable de relever tout ça et que vous êtes voué
à le faire. Pour finir, on vous demande d'écouter votre intuition. Il faut que vous compreniez qu'écouter votre intuition vous permettra de vous transformer et de devenir la personne que vous devez être. Si votre intuition vous dit de ne pas faire confiance à une personne, écoutez-la. Si votre intuition, elle vous dit d'aller quelque part, faites-le. Écoutez-vous, croyez-moi, ça vaut le coup. Pour finir, on vous donne un petit conseil, mais pas des moindres. Il est temps que vous preniez conscience que ce que vous voulez arrive vers vous. Et ce n'est pas en pensant que ça n'arrivera pas que ça va arriver plus vite. Bien au contraire. Essayez de croire en vous et en l'univers et beaucoup de choses pourraient beaucoup plus vite se mettre en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le bracelet en quartz rose. Et pour finir cette vidéo, on passe à ceux qui avaient choisi l'ange en améthyste. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la maison. On a ensuite la carte du renard, la carte du travail, les enfants, l'oiseau, le cercueil, le cavalier, libre, liberté, effort, la joie, sagesse, avance sans peur, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Alors, c'est très drôle parce que ce tirage, il se divise en deux parties. Il y a la partie qui est négative et il y a la partie qui est positive. Mais on veut vraiment faire une différence. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la maison. Elle symbolise votre foyer, donc ça peut être les murs, votre maison, votre appartement où vous habitez, mais également les gens avec qui vous vivez ou votre conjoint, conjointe, bref, vous avez compris l'idée. On veut vous dire que dans les prochaines semaines, ça risque de mal se passer avec les gens avec qui vous vivez, avec qui vous avez un vrai lien très fort. Donc ça peut être votre famille par exemple très proche. Vous avez autour de vous, dans ce cercle très réduit, une personne qui n'est pas très sympa, pour ne pas dire d'autres termes, qui pourrait être cataloguée comme vulgaire. On veut vous faire comprendre que vous avez une personne qui vous veut du mal autour de vous. Vous le savez déjà, à mon avis, vu la carte que j'ai tirée et vu dans quel sens, vous savez pertinemment que vous avez une personne autour de vous qui vous veut du mal. C'est une personne de votre famille et à vos yeux, étant donné qu'elle est dans votre famille, qu'elle est du même sang que vous, vous ne pouvez pas vous libérer de cela. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce fardeau et vous devez accepter qu'à chaque fête de famille, vous allez la voir. Ah, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez le droit de la dégager. Vous avez le droit de dire tout autour de vous, et c'est même ce qu'on vous dit de faire avec la carte du cercueil qui est juste là, qu'il est plus que temps que ça s'arrête. Il est temps que vous mettiez des limites et des bases saines autour de vous. Que ce soit votre mère, votre père, votre grand-père, votre tante, on s'en fiche. Une personne qui n'est pas saine, qui ne vous respecte pas et qui vous apporte plus de négativité qu'autre chose à vous juger en permanence, ça dégage, peu importe qui c'est. Ne demandez pas aux gens autour de vous de faire un choix, parce qu'il n'y a pas de choix. Mais si cette personne est là, si vous n'avez pas envie de la voir, ne vous forcez pas. Promettez-moi de ne pas vous forcer. Ça suffit de se forcer. On n'a qu'une vie. On a déjà tellement de choses à faire dans notre vie à cause de la société, aller à l'école, aller au travail, faire ceci, faire cela. On se force déjà toute la journée à faire des choses. C'est pas pour en plus devoir se coltiner, excusez-moi du terme, des vieux aigris qui ne comprennent rien à votre vie. Ça suffit. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Donc, arrêtez de vous forcer avec ça. C'est vraiment un truc de liberté. Ça va vous demander des efforts parce que, évidemment, vous êtes une personne qui est consciencieuse, qui est sérieuse, qui est droite dans ses bottes, qui ne veut faire de mal à personne. Donc ça va vous coûter de dire non les premières fois. Mais il est temps que vous le fassiez. Vous n'avez pas à vous forcer à aller à un repas de famille si ça vous met mal à l'aise, si vous êtes stressé. Libérez-vous de ça, c'est vraiment important. Ça prend les 3/4 du tirage, donc vraiment faites-le s'il vous plaît. Grâce à ceci, grâce à ce travail que vous allez enfin réussir à mettre en place, beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous. Déjà, vous allez gagner en sagesse. Vous allez comprendre que ce que vous remettiez à plus tard, le fait de mettre un stop à tout ça,
c'est quelque chose qui vous manquait et que vous n'osiez pas en fait assumer vos choix et ce que vous pensez. Ça va vous apporter beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de tranquillité d'esprit. Tiens, c'est étonnant, une fois qu'on se débarrasse des trous du cul, on est plus tranquille. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? On veut vous faire comprendre que grâce à ça, les gens autour de vous vont, je ne dirais pas valider votre choix, mais ils vont comprendre et surtout beaucoup vont avoir la même démarche au final. Vous allez être un petit peu l'aventurier au milieu de tout ça, à montrer la voie aux autres et c'est très très bien. On veut également vous faire comprendre que vous allez recevoir, sans doute en lien à votre travail, des nouvelles. Donc ça peut être en lien avec le travail que vous aurez fait de mettre des limites ou votre travail en lui-même, votre travail que vous avez. On veut vous avertir que quoi qu'il arrive, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Pour la partie travail, le travail personnel que vous allez faire de mettre des limites, je pense que la personne va vous présenter au final des excuses. Comme quoi, tout arrive dans la vie. Pour ceux à qui ça résonne plus dans le sens professionnel, on me parle de bonnes nouvelles, on me parle de nouveaux contrats, peut-être même de promotion. Mais quoi qu'il arrive, ce sera de bonnes nouvelles qui font plaisir au moral. Pour finir, on veut vous donner 2 conseils. Déjà, arrêtez de vivre dans le passé. Le passé, il est derrière vous. Vous ne pouvez rien y changer et vous ne pouvez pas le revivre. Votre passé, il ne vit que dans votre esprit, il n'existe pas ailleurs et il est temps d'arrêter avec ça. Deuxièmement, on vous demande de prendre conscience qu'il faut que vous arrêtiez de vous laisser diriger par votre peur. Vous loupez énormément de choses à cause de celle-ci et il est temps que ça s'arrête. On n'a qu'une vie comme je viens de vous le dire et il faut arrêter de se laisser berner et diriger par celle-ci. On a plein de choses à faire et il vaut mieux avoir cette peur qui nous pousse et donc passer au-dessus qu'au final avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi l'ange en améthyste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez choisi en objet et si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Je vous rappelle que je réponds gratuitement à 3 questions gratuites par jour et par personne sur Instagram. Vous avez également des guidances et des contacts défunts qui sont gratuits là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre. On est au moins 1 fois par semaine en live sur TikTok et sur Twitch aussi 1 fois par semaine. Bref, il y a plein d'endroits où vous pourrez vous faire tirer les cartes gratuitement avec moi. Et du coup, c'est l'heure de se dire au revoir. Encore une fois, j'espère vous avoir apporté des réponses. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!